À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Salut à tous, salut et bienvenue dans Ils ont fait la une, l'émission qui s'intéresse aux personnalités qui ont fait la une des magazines, des charts, des réseaux sociaux ou encore de vos émissions de télévision préférées. Aujourd'hui au programme, les vidéos d'archives de notre invité, le quiz spécial Danse avec les stars de Jessie, le vrai faux spécial Koh-Lanta de Tiffany et la vidéo du jour de Leslie. Et tout ça accompagné de notre invité qui lui aussi a fait la une. A tout de suite sur VL. Notre invité de la semaine a fait la une pour la première fois en 2011 en participant à la 11e saison de Koh-Lanta sur TF1. Il échouera aux portes de la finale, mais reboosté comme jamais, il décide de participer à nouveau au jeu d'aventure le plus célèbre de France en 2014. Et cette fois, c'est la bonne, puisqu'il gagne la victoire, ça le connaît, puisqu'il remportera aussi la 7e saison de Danse avec les stars, toujours sur TF1. Aventurier, danseur et tout nouvellement auteur et animateur. Un maximum de bruit pour Laurent Mestre, s'il vous plaît. Comment ça va, Laurent ? Très bien, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu viens nous voir parce que tu as sorti le 21 septembre dernier le livre Mon programme Sport et Smile que vous pouvez voir sur vos écrans. Il s'agit d'un livre qui réunit 28 circuits et challenges sportifs pour se forger un corps tonique, un mental de gagnant, tout ce qu'il me faut et peut-être tout ce qu'il vous faut surtout. Pourquoi avoir écrit ce livre, Laurent ? C'est quoi le but à la base de ce bouquin ? Bah déjà, je parle un petit peu de moi, chose que je fais rarement. Je parle très peu de moi, donc je parle un petit peu de ma façon de penser. Il y a un peu de philosophie, et puis dedans, comme je fais du sport depuis 12 ans, je parle un petit peu de mon historique et des programmes qui peuvent être sympas, qui sont hyper intéressants. Donc je me suis rapproché d'un kiné pour créer 28 programmes sportifs ou de différents niveaux. Hyper intéressant et donc voilà, ça parle de comment se forger un mental, forcément, comment déjà gagner en motivation et puis en prenant conscience des bienfaits du sport. Donc voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes, super bien illustrées. Donc on est sur ce projet depuis février. J'avoue. Et très très bien illustré. Je peux vous dire que si vous n'êtes pas motivé, vous allez le devenir très très vite. Non, vraiment, c'est un super bouquin. Et donc tout est encadré par un médecin, surtout parce qu'on a beaucoup de bouquins. Un kiné, qui a fait des études de médecine, du coup, quand tu es kiné. Bah oui, peut-être oui, que tout à fait. Mais parce qu'on a beaucoup de bouquins dans ce style-là. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Et je crois qu'il y a eu plus de 80% des ventes de livres aujourd'hui, c'est les livres de bien-être. Il y en a beaucoup. Développement personnel, etc. Le tien, en quelques mots. Il y a beaucoup de déconnes. Pourquoi il est différent ? En fait, moi, depuis toujours, j'aime beaucoup la déconne et dedans, il y a beaucoup de déconne. Mais on relie justement la déconne au sérieux. Il y a beaucoup de... il y a des private jokes. Il y a des... je suis très axé sur la technique, sur le maintien du corps, sur la technique des mouvements. Et donc, j'axe beaucoup dessus. Il y a des choses... je pense que le mieux, c'est de le lire et puis de faire son propre avis. Il est pas cher en plus. Je suis complètement d'accord. Il est à 16,90. Moi, j'adore l'étape 1. Déjà, elle me parle beaucoup. C'est descendre de ton canapé. Ça, c'est plus important. Ça y est, j'ai déjà réussi l'étape 1. Dans le sport, c'est ça. Ouais. Oui, c'est la motivation. C'est de trouver cette motivation. Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et donc, je parle de comment se motiver justement pour aller au sport. Et le plus dur, en vrai, c'est de se dire, tiens, je vais faire mon sac pour aller au sport ou je vais mettre mon tapis au sol pour m'entraîner un peu chez moi. Et donc, j'essaie de trouver des phrases pour motiver les gens. Des phrases comme tout bête, des phrases de Rocky, des phrases que j'ai entendues à droite à gauche. Et je mets tout dedans de choses qui peuvent te motiver à aller au sport. Eh ben écoute, je vais le garder en livre de chevet parce que je crois qu'il va falloir. Mais il faut le lire vraiment. Non, c'est pas un livre que tu mets pour caler la télé. Et surtout, il y a l'étape de motivation, mais après l'étape c'est la régularité. Il faut pas lâcher. Moi c'est souvent le cas. Je vais motiver 2 semaines, 3 semaines. Après Le plus dur c'est vraiment d'être régulier et d'être patient parce qu'un corps ou même d'être tonique, ça vient pas comme ça. On se dit pas tiens en une séance c'est bon, je vais avoir des résultats. Donc il faut être patient, il faut pas avoir peur de se faire mal, il faut avoir conscience du niveau qu'on a. Donc il faut être patient et au fur et à mesure, c'est en plusieurs étapes, tu peux arriver à un très très bon niveau et c'est pour tout le monde en fait, c'est accessible. En tout cas, si ton livre nous permet de devenir comme toi, je peux te jurer que je vais me mettre en intraveineuse. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors Laurent, avant de s'intéresser un peu plus à ton parcours, laisse-moi te présenter celles qui font la une dans mon cœur. J'adore cette phrase. C'est devenu une citation, genre c'est devenu un truc, j'adore. J'en connais quelques-unes, enfin une au singulier. Oui, tu connais Leslie. Ouais, je connais Leslie. On se connaît depuis quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble au tout début ? Qu'est-ce que vous avez fait ensemble ?
fait. Ouais, c'était une soirée, c'est tout. Des interviews peut-être pour le Ouais, magazine peut-être, ouais. et des soirées. Danse avec les stars, je crois. C'était Danse avec les stars. À l'époque, j'étais journaliste intervieweuse pour Énergie 12 dans une émission Ouais. et je t'avais suivi au Salon du Chocolat. C'est Et ça, où t'avais ouais, fait c'est là. une énorme gaffe quand je t'avais interviewé sur Denitsa. Ah oui, oui. Bref. Non, oui. Pas vraiment. Ils t'ont fait un costume au salon du chocolat? Il y a presque. Oui. T'as déjà les J'ai fait tablettes? des Ouais, tablettes. t'as Ouais. stylé. Mais il a déjà les tablettes? Ah, oh là 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 Pas ta blague, les tablettes de Tablette. chocolat. Ah Oui, d'accord, ok. Bah justement, Leslie, puisque on parlait de toi, c'est toi que je vais présenter en première. Une aventurière hors pair est avec nous, oui, c'est Leslie. Ah bon? Sa spécialité à elle, c'est de braver avec ardeur tous les tapis rouges de France et de Navarre. C'est ça. Elle a la faculté de se faufiler comme personne à travers les meilleurs buffets et bars à cocktails de la capitale. Ça, je le confirme. Elle a même gardé le sweat qui prouve à quel point elle est aventurière. Fais attention parce qu'il risque de te chasser. Hein. C'était drôle aujourd'hui. Dis donc. Elle aurait sans aucun doute le totem d'humilité des coupes de champagne et des scoop people. Leslie est avec nous, s'il vous plaît. Oh, mais quelle beauté! Bah oui, parce qu'on y vit Ça, un petit peu n'importe quoi. On a du C'est but. beau! Mais waouh! Récemment, C'était au festival de Deauville, ouais. Waouh! Est-ce que Très t'es belle belle robe. Hein. Mais ouais! Merci. Alors elle est maman de 2 enfants, chanteuse qui sillonne les routes de toute la France et de l'Europe et voire du monde entier Oui, sans, tu sans peux- beaucoup dormir tu hein, peux pour le dire, autant. On peut dire qu'elle est une aventurière des temps modernes, toujours aidée de son inhalateur à 300 balles branché sur sa bouche. Oh, wow! Elle nous a préparé C'est quoi, ça spécial Qu'est-ce que danse c'est avec les stars. Tu étais malade ou Ça sert à quoi, ça? Alors Jessie est avec nous déjà, des applaudissements pour Jessie s'il vous plaît. Explique-nous. Explique-nous ce que c'est. Alors, c'est un inhalateur portable parce que comme je me déplace souvent, pour les cordes vocales, c'est super. C'est de l'eau purifiée, ça chauffe tout seul et on peut faire ça pendant un quart d'heure et ça détend les cordes vocales, c'est magique. Et ce n'est absolument pas un placement de produit parce qu'elle était au Non. téléphone avec sa mère et c'est moi qui étais en train de la Parle, il y a Voilà. du CBD dedans, elle se fait. Et, Ouais, et c'est ça. d'ailleurs, c'est la même marque que Ariana Grande. Wow. Oh, madame. Je chante pas comme elle, mais j'aime bien Ouais, la presque, presque. Franchement, kiff. Et enfin, Oh. aventurière elle aussi, car elle est certainement celle qui a le plus voyagé autour de cette table. La liste est longue puisque madame a visité, attention, accrochez-vous, hein, l'Australie, les États-Unis, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wow. le Japon, la Chine, la Thaïlande, la Malaisie, le Mais Brésil, Dubaï, République dominicaine, Mais t'as le 100 Sri ans. Lanka, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, l'île Maurice, la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Croatie, l'Angleterre, entre autres, parce que là il y en a beaucoup trop. Waouh. Mais sa nouvelle aventure, c'est la télé, car elle est la gagnante du prix de la meilleure chroniqueuse sur C8. Pas étonnant quand on sait qui l'a formée. En attendant patiemment un appel de monsieur Hanouna, on la garde bien au chaud avec nous chez VL. Tiffany est avec nous. Merci. Mais oui, j'ai été formée par le meilleur, clairement. Bah oui, et, Ah oui. et bravo déjà. Et pour Port ce de prix. Clignancourt, est-ce que Oui, t'as déjà bravo. voyagé là-bas? Oui, vaguement. Alors bah déjà bravo pour ce Ouais, titre de meilleure incroyable, chroniqueuse, c'est incroyable. Ouais, ouais, Je suis du content, coup, j'ai un petite contrat. pouline comme ça. Mais ouais. Pouline. J'ai Bah, mon mérite, contrat hein, des cages de franchement. zoo, j'ai fait 6-7 émissions, mais bon, pour l'instant. Ça te garde un bon, Ouais. tu gardes un bon souvenir déjà Mais de c'est cette incroyable, expérience j'adore. Et puis le fait d'avoir commencé avec toi, ça m'a donné quand même un minimum de confiance en moi pour tant apprendre mieux. ce grand milieu, qui est pour moi un grand milieu. Et j'espère que ça va continuer et que je vais quand même rester ici. Hein. Tu nous oublies pas, hein. Non, on Jamais. t'ouvre la porte évidemment. Jamais hashtag Céline Dion. Mais mon petit doigt me dit aussi, parmi tous ces voyages, déjà, oui, t'as 100 ans déjà, parce que je Non, mais me dis vraiment. que comment c'est possible de voyager autant en si peu de temps. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est que j'ai pris l'avion pour la première fois à 20 ans parce qu'en fait, je suis une phobique de l'avion. Ah oui, Du d'accord. coup, oui. ce petit Ah oui. tatouage significatif qui représente beaucoup de choses Ah. pour moi, j'ai très peur de l'avion, ça va un peu mieux maintenant. En fait, j'ai enchaîné, j'ai fait des tours du monde. Donc, je suis Ah partie, ouais. en fait, en un an, j'ai pu faire des fois jusqu'à 10 destinations. Ah ouais. C'est un point commun Ah, avec c'est Laurent, ça. tu voyages énormément aussi, toi. Ouais, Aqua Boulevard, tout ça. C'est moins exotique du Tu coup. vas, hein. je sais pas où. Ah non, tu voyages beaucoup. Oui, ça arrive, oui, oui. Il est piqué aussi. Il a Et le- pas parlé de lui, hein, t'as vu? Ah bah, c'est con parce que là il va C'est- passer 1 heure à parler de lui. si, J'ai entendu que tu vas bientôt aller en Albanie, c'est parce que tu peux plus Ouais. te passer de moi ou comment ça se passe? Oh, waouh, Albanie, c'était vraiment très drôle aujourd'hui. Écoute, en tout cas, je penserai fort à toi. Ok. Promis. Bon, on te souhaite de bons voyages en tout cas. Merci. Tu peux partir. Allez, merci, c'était cool. Bon Laurent, il est temps à présent de s'intéresser à ton parcours en images. En ce qui concerne les jeux d'aventure, Vas-y. tu as participé plusieurs fois à koh que tu remportes en 2014, je l'ai dit tout à l'heure, mais également à Ninja Warrior en 2018. Et on a retrouvé quelques images de Laurent dans ces 2 aventures-là. On regarde et on en parle juste après. Laurent. Et pour relever ce nouveau défi, vous allez voir que Laurent Mestré a pris sa préparation pour Ninja Warrior très au sérieux. Sur les poteaux, la photo. C'est facile. Pour lui, je veux dire. Voilà. Oui, Et, j'ai entendu le cri. ouais. Et il arrive très haut dans le filet, ce qui est bon.
Il a trouvé. Elle saute. Oui. Oh là là. Oh non, Laurent. Oh, il est pas content là. Ah oui, il est déçu. Mince. Très déçu, Laurent Ah, Mestrel. t'aurais peut-être dû balancer une fois supplémentaire. Ah, quel dommage, Laurent. Le lion. Le lion est toujours dans l'aventure. Vous m'avez fait peur, Laurent. Bravo. C'est quoi cette épreuve de ouf? L'épreuve d'orientation, c'est un cauchemar. Incroyable, magnifique. Oui, bon. Tu disais que l'épreuve d'orientation. Ah ouais, c'est un cauchemar. cauchemar, c'est trop. C'est comme si t'étais chez toi, tu cherchais tes clés, tu savais pas où tu les as foutues et que t'avais Ça- un train à prendre. Ah, ça me rend fou. Donc ouais, c'est C'est une épreuve très stressant. difficile et en plus, souvent tu tombes sur des trucs assez bizarres. Un téléphone qui sonne, non? Non, c'est. On appelle. Je me suis cru dans un salon de On massage. appelle ça un Je me bench. suis dit, un salon de massage, vraiment Ouais, donc c'est hyper difficile. Pour moi, c'est plus dur que l'épreuve des poteaux et toutes les autres d'ailleurs. Et tu disais que t'avais mis 3 jours à récupérer ta voix. Ouais, quand je crie là comme un malade, donc, parce que j'étais un peu content, parce que je l'avais déjà fait en 2011, cette épreuve d'orientation, c'était un cauchemar. Et là, quand je l'ai trouvé pour la deuxième fois, c'était ma deuxième participation, j'étais tellement content. J'ai crié comme un malade, je criais le lion et j'ai peut-être une semaine à récupérer ma voix. Ah, je te donnerai des tips, je te donnerai Ouais, l'inhalateur. je vais Tout te donner, t'inquiète pas, je te fais l'ordonnance. si tu veux. J'adore. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu masochiste d'avoir envie de partir dans une aventure dans laquelle tu souffres, dans laquelle tu manges pas, dans laquelle tu dors mal, tu fais caca dans des feuilles de bananier et en plus, pour peut-être repartir sans un sou. Oui, C'est mais pas en un fait, peu maso non, enfin peut-être. En fait, moi j'aime bien tout ce qui est adrénaline, mais en fait cette aventure-là, je l'ai fait en première fois en 2011 et c'était tellement enrichissant, ça m'a tellement apporté de choses dans la vie que j'avais envie de le refaire. En fait, à chaque fois que je pars là-bas, ça me rapporte beaucoup de Mais ça choses. t'apporte quoi au quotidien Pas forcément, concrètement déjà un peu de sagesse, un peu de prise de conscience des choses. J'ai pris conscience de la valeur des choses, hein, de la famille, de la chance que j'avais d'avoir un toit, de sentir, je sais pas, d'avoir la nourriture, tout ça. Donc c'est, pardon. Donc c'est vraiment une sagesse que je gagnais à chaque fois. C'est pas l'argent que j'avais gagné, hein, parce que je partais jamais pour l'argent. Je l'ai gagné 100 000 la deuxième fois, mais c'était toujours pour enrichir ma vie, pour enrichir ma sagesse. Donc, Il y avait vraiment un avant et un après Koh-Lanta pour ouais, toi vraiment. dans ta Et vie c'est mes potes aussi qui m'ont dit je te reconnais plus trop, t'as changé et tout. Et puis Dans le j'ai bon gagné sens le du terme. respect. Ouais, dans le bon sens du terme. Mais faut savoir que quand je suis rentré, surtout en 2011, pendant quelques jours, j'étais plus moi-même et puis je continuais à chercher à manger par terre alors que j'étais dans le Paris. Ah ouais. Preuve d'orientation, quoi. Ah ouais. Je chassais les pigeons Ah ouais, et tout. c'est chaud. Pendant un jour, j'avais comme habitude de regarder par terre s'il y avait encore à bouffer, tu vois. Et j'ai appris beaucoup de choses de cette aventure, mais notamment la chance que j'avais d'avoir un toit, d'avoir à manger. Et c'est des choses que tu peux oublier dans la vie de tous les jours. C'est comment le premier steak après le Koh-Lanta? Enfin, la première. Et alors, déjà, t'avais envie de quoi quand t'étais sur Koh-Lanta? Est-ce que tu fantasmais sur Ah ouais, un plat particulier? Ouais. Sur Alors, à chaque fois, chaque saison, c'était quelque chose de différent. En fait, t'as envie de manger ce que t'as mangé juste avant de venir. Et là, c'était une crêpe bien sale, tu vois, riche en fromage, que j'avais mangé à Mouffetard. Si, il y a un restaurant de crêpes qui s'appelle Au Petit Grec. C'est pas de la pub, hein, mais j'avais vraiment envie de cette crêpe-là et j'avais envie d'un bon entrecôte de frites. Et là, cette année, c'était vraiment une pizza. J'avais vraiment envie d'une bonne pizza, bien riche en fromage, voilà, avec de l'origan. Et c'est pas trop dur au niveau de la digestion quand tu t'as pas mangé depuis des jours correctement Quand tu gagnes un confort, tu habitues un petit peu ton estomac. Mais une fois, c'était en 2014, j'avais gagné une épreuve de confort. C'était l'épreuve justement de dégustation. Donc je venais de manger tout ce qui est asticot vivant, tu vois, œil de barracuda. Ouais, normal quoi. Et donc on gagne un confort, on va chez l'habitant en Malaisie. Et là, donc il y a à bouffer. Elle nous avait ramené du poulet. Il y en avait pour 6, je crois. Je poustine un petit peu dans le. Pardon. C'est pas grave. On est loin. Je m'excuse. Je lâcherai le micro à la fin de l'émission. Et donc je commence à manger et tout seul j'ai vomi en fait. Mon estomac est tellement serré que j'ai tellement mangé que d'un seul coup j'ai vomi mais sans le vouloir. Mais bon, je me suis régalé quand même. Mais justement, je me dis, quand l'émission se termine, est-ce que vous avez un suivi médical pour Non. apprendre à manger Non, mais ils nous conseillent fortement de faire bien attention à la manière dont tu manges, de manger tranquillement, mais tu as un suivi psychologique surtout.
Ah, psychologique. Ouais, parce que beaucoup C'est quoi, c'est de l'enfermement, non, du coup, mais le fait Non, bah certains n'ont pas avalé le fait d'être éliminé. Il y en a qui divorcent. Beaucoup de gens divorcent. Ouais, ouais. C'est vrai Ça peut vraiment te rendre ouf. Hein. Ouais, ouais. Mais Ouais, divorce parce dur. qu'ils rencontrent quelqu'un dans l'aventure. Non, c'est juste qu'ils se rendent compte. Là-bas, tu te fais tellement chier que tu revois Tu ta vie. réfléchis à ta vie. réfléchis à ta vie. Le Covid, quoi, d'un côté. On a un peu tous. Tu te fais une Ouais, c'est ça, c'est une C'est bonne ça. mise à jour. Tu réfléchis beaucoup et du coup, il y en a qui rentrent et qui se sont rendus compte que finalement, ils étaient pas bien avec leur mari. C'est pas Donc, heureux. beaucoup de divorces et beaucoup de séparations. Et c'est marrant parce que souvent, pendant la diffusion, t'as le proche, tu sais, parce qu'il y a une épreuve où tu tires à l'arc ou c'est n'importe gênant. où, t'as le proche qui vient. Et donc, ouais, j'ai tellement envie de faire des enfants avec toi, j'ai envie de me marier avec toi. Et à la diffusion, ils sont plus ensemble. Ah ouais. Donc, Il y a eu des couples lors de Koh-Lanta parce qu'on m'avait dit que dans Koh-Lanta vous n'aviez pas vraiment de libido puisque vous mangez mal, vous dormez mal. non, il y en a pas du tout. Il y a pas Il y a de ce que je connais, hein. Après, je sais pas tout, mais il n'y a jamais eu de sexe dans Koh-Lanta. Mais il y a pas eu. C'était pas Freddy qui était sorti avec une fille sur Koh-Lanta, je crois. Freddy. Alors je ne Mais sais la pas, moi première je suis pas du session- tout un spécialiste mais Bah, moi, ça me parle. Je crois qu'il y a eu un petit couple, hein, quand même. Mais Oui, c'est oui, le seul il y a que- Gesta c'est le seul et que je Benoît. connais. en même temps on est sur Bah, d'ailleurs, ils ont eu des enfants ensemble. ils sont Ouais, toujours ouais, ensemble, Yesta et finalement, ils Benoît, il y a s'évadent. beaucoup de couples qui se sont créés, hein. Mais Et toi après. Ah, moi, je fréquente Denis Brognard assez régulièrement. Bonne C'est pas réponse, vrai. bravo. Tu as gagné 100 000 € du coup quand tu as Ouais. remporté Koh-Lanta. Qu'as-tu fait de tout cet argent? Il a acheté des Bah, asticots. on est parti en boîte avec Leslie, on s'aimait bien toute la soirée. Non, c'est pas vrai, j'ai mis ça sur un compte. Je suis pas trop du genre, Leslie pourra la confirmer, à mettre de l'argent dans les bouteilles. Et donc, j'ai mis dans mon compte. Et puis, je me suis dit, ça va me servir un jour à l'autre. Et bon, j'ai laissé ça comme ça, quoi. Je pense que j'ai pas fait gaffe en fait, j'ai mis sur mon compte, ça c'est parti. Ok. Et t'as fait une folie ou pas? Non, pas du tout, je suis pas du genre à. T'as jamais fait Non, de folie grosses folies, non, jamais. Ok, c'est pas Je suis ton- pas une pince, mais. Ouais, ouais, non, mais c'est. Voilà, mais après, voilà, je me suis pris un appartement, je l'ai meublé et tout ça, donc Des choses. voilà, je suis des trucs, voilà, je suis pas du genre de toute ma vie, j'ai jamais été très dépensé, je veux dire en termes inutiles, tu vois, mettre des bouteilles, pour moi, c'est un peu. Je suis d'accord En avec toi. soirée, Laurent, il danse. Non, mais je suis. Il danse, t'as- voilà, t'as- mais, t'as- euh, Mais en Ah, même bah, il a temps, bien pour avoir raison. un corps comme ça et C'est ça, toi c'est manger pas- c'est pas à cause de et pas l'alcool. beaucoup boire, c'est sûr. On rappelle non, que tu- de temps en temps, je bois, mais je m'entraîne beaucoup quand même, je pratique pas mal. on rappelle que tu viens du Kremlin-Bicêtre à la base. Tu y vis encore? Toujours. Toujours. Je suis né là-bas et j'ai 40 ans maintenant et je vis encore là-bas. Non, je te pose cette question, elle est pas anodine parce que je connais une autre célébrité du Kremlin. Oui, elle était dans mon bâtiment. Sarah Kadour, et c'est vraiment les deux personnes les plus connues du Kremlin-Bicêtre. Non, il y a Kamel l'Ancien aussi, je sais pas si vous Ah oui, connaissez. Kamel l'Ancien, c'est vrai, Kamel Ouais, l'Ancien. et ouais. donc, ouais, Sarah, elle habitait dans mon bâtiment. Ok, ben on l'embrasse. Sarah d'ailleurs qui a une émission ici qui s'appelle Tohu Bohu sur VL. On l'embrasse bien fort. Alors on sait que Koh-Lanta c'est une émission qui fait partie des plus populaires. Je sais pas combien de saisons on est là déjà. Déjà, il y a eu 20 ans l'année dernière. Waouh. C'est énorme. hein. Oh, il y en a peut-être 26, 27. C'est ouf. Et donc du coup la notoriété que t'as eu grâce à Koh-Lanta, tu l'as vécu comment la première fois qu'on te reconnaît dans la rue? Bah, c'était toujours marrant. Enfin, il y a eu des trucs marrants et un peu moins marrants. Mais je me souviens, le dernier prime, enfin le jour de la finale, je m'étais baladé sur les Champs-Élysées pour rejoindre une amie à un anniversaire. Et j'ai une bande de gars de banlieue, ils étaient dans leur voiture. Ouah, Laurent! C'était assez marrant en fait. Mais je me suis jamais rendu compte de. Tu vois, je me suis pas dit, tiens, maintenant je suis une star ou quoi que ce soit. Tu vois, je donne le sourire aux gens inconsciemment. Mais il y a des bons côtés, donc donner le sourire, etc., c'est plutôt cool. Mais derrière, faut savoir que Koh-Lanta, je pense que c'est l'émission où il y a le plus de haters, hein, tu vois. Ah ouais? Tu te Ah fais ouais. insulter. Twitter, ça c'est que des incroyable. messages virtuels. Je veux dire, les gens dans la rue sont jamais. Non, je suis sûr qu'il y a des gens qui m'ont agressif en insulté vrai. ou insulté d'autres candidats. Bien sûr. Et derrière, ils disent, oh super, t'es super. Mais derrière, comme dans l'émission tu élimines des gens, il y en a qui. Ah oui, Ouais, c'est- oui, enfin, moi personnellement, alors, c'est drôle. Moi, je lis ce qui est drôle, mais j'avoue que les soirs de Koh-Lanta, je suis connectée sur Twitter. Il y a des choses qui sont vraiment très drôles, des choses qui Oui, sont pas sympas. Mais là, c'est fou la haine que C'est tu peux ouf. ressentir, tu sais, quand il y a des éliminations ou des coups un petit peu de travers qui sont pas très sympas. Ouais, bah, Non, mais Twitter, les gens, c'est un peu ils une souhaitent poubelle. presque la C'est- mort. Non, mais des gens, t'imagines quoi. même pas. Il y a C'était des gens qui. Clémentine, je crois. Clémentine, s'étaient ouais, fait mais harceler il y a comme ça pire sur que ça. Twitter. Je sais qu'il y a Ahmad, il a ouvert Ah oui. plusieurs restos à Lyon. Ahmad Et qui a les fait gens un sur truc. TripAdvisor, ils insultaient Ahmad sur Par ses rapport à sa restos. participation. Ouais, ouais. Et oui, il disait ouais, c'est un resto de merde à l'image du candidat. Même un autre gars, il s'appelait Régis qui travaillait au, je sais pas si j'ai le droit de dire des Oui, bien marques, sûr. mais au Go Sport de Belle-Épine. Et ils ont insulté le Go Sport de Belle-Épine via Google, tout ça. C'est Donc des fous les les gens. gens, Ah ouais, ils sont Ils font pas la capables des menaces différence de mort et tout. entre ce qu'ils voient. Alors que c'est un jeu, en vrai, t'as rien fait de mal, Bah, tu vois. C'est quoi le message le plus violent que t'as lu sur toi? Le truc qui t'a un peu. Bah, heurté. tu vois, ma mère a eu le cancer et il y avait quelqu'un qui avait souhaité la mort de ma mère. Oh là là. Mais bon, après, c'est Ah comme ouais. ça, c'est bon, c'est des gens qui sont pas en face, tu vois, mais
Mais après, il y a des je garde jamais le négatif des choses. Hein. Moi, je garde toujours le positif. Et à côté de ça, j'ai eu des messages super, quoi. Donc, je suis très content. Je regrette pas du tout de l'avoir fait. Tu vois, c'est un message parmi je sais pas Mais combien. bien sûr, bien sûr. Mais à côté de Et ça, c'est j'ai souvent réussi. ceux-là qu'on retient. Enfin, Bah Et puis ouais. en soirée, moi je Ça, peux c'est vous dire hyper que les gens se retournent une tonne et alors les meufs. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu m'as jamais vu rentrer avec une meuf. Hein. Je suis Je hyper sage. je vois jamais, je sais pas. Non, je suis sage. Ouais, parce Mais, qu'en plus de sa bogossitude, il a un déhanché hors pair. Et merci pour cette transition magnifique. Exactement. Bah, c'est vrai que Leslie, je l'ai toujours connu dans des soirées sympas avec de la bonne musique. Et voilà, donc on s'éclate toujours avec Leslie. C'est bizarre, Je je dis, mais Non mais je confirme, on est dans le bon sens du terme. je confirme. Quelques temps après ta victoire de Koh-Lanta, Laurent, tu participes à la 7ème saison de Danser avec les stars, toujours sur TF1, que tu remportes aux côtés de Denitsa Ikonomova. Je vous propose de regarder quelques extraits de la finale de Laurent et Denitsa sur Danser avec les stars, ça donne ça. Merci Magnifique. Denisa. Franchement, j'avoue qu'on s'était dit que c'était une demande en mariage, on a eu peur. hein. Non, c'est jamais, clair. mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est grâce à elle que j'ai gagné. C'est vrai. Bon, c'est aussi grâce à toi parce que Bah tu oui. l'as. Bah oui. C'est un, J'ai c'est un peu binôme. secoué, C'est un, enfin, c'est un dans le bon binôme. sens du terme. Mais, Ah, tu as secoué Denitsa. Non, mais- Scoop, mesdames et messieurs. non, mais j'aime bosser, tu vois. J'étais vraiment à fond dans cette émission, vraiment, Mm. vraiment. J'avais envie de faire vraiment le meilleur de moi-même et des fois, j'y allais avec elle, quoi. Vas-y, on y va, j'ai envie de refaire. Et des fois, elle a envie de se reposer, mais bon, c'est une bosseuse aussi, mais j'avais vraiment envie de tout défoncer, quoi. Tu gardes contact avec elle aujourd'hui, Ah, c'est grave, quelqu'un de qui ouf. compte dans C'est ta vie. Vraiment quelqu'un de hyper cool et avec qui j'ai gardé contact, c'est une amie. Ok. D'ailleurs, hier, il y a eu avant-hier ou il y a 2 jours, il y a eu un article dans Public. Je sais pas si tu as vu ça passer, qui disait Laurent Mestré dit toute Oui, la vérité enfin, sur sa tout relation sur sa relation avec avec Denitsa Denitsa. Ikonomova. C'était quoi Je lui ai Ah, balancé, bah, je me suis dit, comme je vais d'habitude. la- J'ai même pas vu. Sacré tu vois, comme je sais même Comme d'habitude, le titre était très alléchant pour que Et en à fait, l'intérieur, il y il n'y avait avait rien. absolument rien. Il a tout révélé, qu'il ne se passait rien justement. pas. C'est pas faux. Des Donc, petites raccrocheurs comme C'est ça. Mais moi, je me suis dit quand j'ai vu ça, j'ai Eh dit mais ouais. attends, on le reçoit. Ouais. Qu'est-ce qui se Et il y a du scoop. Ah, c'est quand c'était hier. Oui, oui, oui. Ouais. Un scoop Semaine- qui ouais, date semaine. de- C'était la semaine dernière du coup. C'était la semaine dernière du coup. Public. En tout cas, J'écris pas tout ce qui est dans le public, moi je Non, mais m'occupe c'est des pas pages. grave. moi. J'adore, on les embrasse. J'ai fait une interview tout à l'heure avec Public, avec Ouais, comment elle s'appelle avec ma collègue Annabelle. Elle est super. Elle est top. Franchement, je l'adore. Bon, je reverrai. Je verrai si Droit de c'était vraiment relecture, super. Mais, bon, après, moi, ça me surprend plus. Tu Oui, vois, bien les sûr. petites raccrocheurs C'est le des jeu. médias. Bien sûr. Voilà, faut. C'est un faut- jeu. faut En tout cas, prendre on- du recul, ouais. En tout cas, on Pas les trop dans le embrasse. premier degré, quoi. On reprend un petit peu avec Danse avec les stars parce que est-ce que tu avais déjà dansé avant l'émission Bien bah, sûr, oui, un j'espère. petit peu. Bah non, mais tu Bah, sais. mais je l'ai essayé, c'est vrai. Avec les en boîte de nuit. C'est Leslie qui m'a tout appris. Non, mais tu faisais de la danse de salon déjà à la base. Non, pas de danse de salon, Voilà, c'est mais la même chose. j'ai commencé par du breakdance et du hip-hop. Non, j'ai commencé avec Michael Jackson, parce que Ok. j'étais un grand fan de Michael. Ah, personne. Non, Après, j'avais Après, visionné avec Mode Michael. Walker, la vidéo, je sais pas combien de fois, mais donc j'ai commencé par le break et le hip-hop, en pensant par la capoeira, le voguing, le waking, je sais pas si vous connaissez ces danses. Non, bah, Ouais. tout à fait, tous les Voilà, et ensuite j'ai fait de la salsa quand j'avais 20 ans, j'ai commencé la salsa et je donne même des cours et des stages. Et donc j'ai commencé danser avec les stars en ayant des bases de danse, mais pas de danse de salon. Ouais, c'est pas la même chose hein. Mm. Quand on peut être danseur de hip-hop. Ouais, mais bon, déjà, c'est qu'il bouge son corps, quoi. Oui, tu oui, vois. oui. Ouais. T'as Mais une après, maîtrise danser du avec les corps. stars, tu peux être le meilleur danseur, hein, de faire des prestations de ouf. Il y a le facteur, il y a d'autres facteurs. Ouais, je suis pas d'accord. Enfin, quand tu regardes les gagnants, quand même, c'était toujours des gens de base qui avaient un niveau qui était quand même plus haut que la moyenne. Je trouve que souvent, Oui. les moins bons, ils sont Oui, mais il y a bons toujours et un peu premiers, de hein. tête, il y en a C'est qui un font peu le danseur. Bah, c'est en juste même temps, en même c'est un temps, concours de ouais, danse. bah On oui. va faire gagner les mecs qui savent pas danser, Non, c'est non, logique. c'est Ouais, juste. mais du Enfin, coup, je est-ce sais que c'est Ça équitable va, il y a déjà les concours Mais de on chant s'en où ils fout, font c'est gagner une ceux qui savent pas chanter. Mais- Non, laisse-moi la danse C'est tranquille. C'est vrai, vrai, c'est c'est vrai, vrai. c'est vrai. Tu vois, Des nos candidats. candidats. Un truc à régler, toi, Ah, je avec. suis énervée, je suis colère. Non, tu vois, Tonya Kilsinger, qui était hyper bonne danseuse, elle a été éliminée assez vite. Parce qu'elle donnait pas assez, selon toi, Bah, la c'est- caméra. après, c'est ce que tu fais ressentir au public, comment tu. Ouais, ça dépend de plein de choses. Et j'ai vu de très très bons danseurs être éliminés alors qu'ils auraient pu rester. C'est quoi tes pronostics sur cette année? Bah, je vois Billy Crawford avec. Comment elle s'appelle, Carla. Oh, après, il faut que je vois le deuxième prime parce que j'ai vu des danses un peu hip-hop, mais il faut que je vois des danses de salon et de voir ce qu'ils vont donner aussi au public, tu vois, ce qu'ils vont. Stéphane Mais Legard pour moi- aussi, il est- Ouais. T'aimerais Stéphane bien, Legard, Billy Crawford et Carla, je pense. t'aimerais bien avoir un rôle de jury dans l'émission? Tu sais, on a Ouais, vu des fois ça me- certains anciens ouais, ça me candidats. plairait, Après, la légitimité, j'en aurais moins Ouais, elle est forcément moins que les autres évidente, juges, hein. mais tu Mm. vois, je danse depuis un moment, j'ai un œil visuel parce que j'ai
Voilà, mais ouais, j'aimerais bien être juge, mais bon, j'ai jamais appliqué qui que ce soit pour le faire. En tout cas, l'appel est lancé. L'année prochaine, si vous cherchez un Ouais, juge. Ouais, c'est difficile de noter des gens qui dansent peut-être mieux que toi. Bah, après, ça veut rien dire, mais. N'hésite pas à parler bien devant le micro. Tu peux toujours critiquer ce que tu vois, donc. Bon, après, quand tu vois un mec comme comment il s'appelle, le couturier, Bilal. Alors Bilal déjà, et Jean-Paul Gaultier. Ouais. Alors Bilal qui est un super showman et moi j'adore ce Non, mais mec. d'accord, mais Évidemment, il y a- Jean-Paul Gaultier, il a eu un spectacle, donc il a aussi un œil de metteur en scène. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que lui, il aura un œil oui. danse, tu vois, un œil sport, un œil danse, un œil voilà. Matt et- Pokora, il a été juge. Donc, Ouais, exactement. Même Shaim. Shaim aussi. Et justement, toi, t'as beaucoup donné, tu t'es beaucoup donné justement sur Danse avec les stars, mais est-ce que Danse avec les stars, t'as beaucoup donné Regarde celui-là. Ça y est, le voilà. Bah, je peux gagner. Eh, C'est vrai. En gros, combien t'as rapporté la saison de Danse avec les stars en soi? Et quand tu gagnes, est-ce que tu as une prime, quelque chose en plus que les autres Alors moi j'ai négocié 30 € de vêtements dans différentes marques et 2 carnets de tickets restaurant. Donc C'est bien. Ah ouais, super. pour l'amour de la danse. Super négo. Pas Pour mal. l'amour de la danse. Super. Après Koh-Lanta, Ah, tu vas gérer mes prochains contrats, toi. Je sens qu'on va. Hier, on avait Marco Mouli, il s'en est beaucoup moins sorti que toi. Hein, je te le dis, Non mais en aucun cas j'ai fait ça pour l'oseille, surtout que les impôts de toute façon ils montent bien. Mais est-ce que Mais, t'as un chèque supplémentaire quand tu gagnes? Bah ça dépend de chacun, mais certains par exemple peuvent en un prime gagner beaucoup plus que toi en. Oui, Voilà, tu c'est négocies comment tu le négocies. salaire. Moi j'avais pas beaucoup de notoriété, donc j'ai touché sûrement beaucoup moins que certains. Quoi. Qui était la personne la plus connue de ta saison, selon toi? Il y avait un Américain, je une crois que Américaine, c'était Karine Ferry. T'avais des super personnalités. T'avais Olivier Mine, Karine Ferry, Valérie Damido. T'avais non, il y avait pas d'américain. Il y avait T'avais pas- Camille Lou. T'avais. D'accord. Ouais. Bon, on n'était pas sur les Pamela Anderson et sur. Ouais, non, c'était assez après, C'était pas ça. cette saison. Il y a une autre émission de télé que tu as envie de faire parce que tu touches. Enfin, tu vois, il y a pas mal de. Il y en a encore d'autres que tu as Attends, pas parce fait. quoi. qu'il vient de sortir de Mask Singer, on en parlera tout à l'heure. Il y a Ah des oui, c'est Star à vrai. nous, tout ça. donc- Pardon. Non, Mais 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 il y en a oui, peut-être c'est une encore très bonne autre question. qu'il a ouais. envie de faire. Je réfléchis. The Voice. Je sais pas. Je cherche Mec, pas c'est tout absolument à fait faire dans la toutes les cuisine, émissions. non hein. T'es bon en J'ai cuisine. fait meilleur pâtissier. J'ai été Tu l'as éliminé fait en premier. Ouais. Ah, Ah, Toutes ces expériences, en fait, elles sont cool, quoi. J'apprends toujours de ces choses-là. Mais mon but, c'est pas de faire de la télé. Je m'en fous de faire de la télé, tu vois. J'ai pas fait Koh-Lanta pour faire de la télé. J'ai failli Ouais. ne pas le faire d'ailleurs parce que ça passait à la télé. Mm. Mais toutes ces choses-là, je les aurais faites même si ça passait pas à l'écran, tu vois. ok. Non, mais dans le sens où il y a peut-être un autre domaine, un autre talent caché encore. Ah, Elle j'aurais énerve, bien elle fait. aussi. Ça n'existe pas, une émission de massage, tu vois, le meilleur masseur. Alors, si Et- tu et- veux, et je me fais- je vais la produire. Je vais te trouver des caméras, un petit lit de massage. Et t'as déjà Je ton peux faire le du cobaye pour cobaye. le pilote si tu veux, y a pas de souci, c'est pas grave. C'est pas ce genre d'émission. bah. Non, mais j'aime beaucoup les massages sans finition, bien sûr. Hein. Je prends aussi. Non, non, mais. Je peux les faire moi si tu veux, y a pas de souci. Bon bref, on coupera ça au montage. On s'égare. Et ben justement, comme la température monte, on va la faire monter un petit peu plus, puisqu'en 2021, tu as participé à l'émission de TF1 Star à nu, une émission qui sensibilise au dépistage du cancer. Un nouveau défi pour toi, te mettre à nu devant une salle de spectacle entière Ouais. et devant des millions de téléspectateurs pour la bonne Très cause. compliqué. Ouais, Très compliqué. je peux te croire, mais bon, vu le corps qu'on va voir, franchement, ça va. C'est gentil, mais on peut être à le l'aise. corps et la tub, c'est différent. Ah oui. Et c'est Non, sur mais cette phrase qu'on va lancer le magnéto. Philosophique, vous pouvez retrouver dans ce livre. Non, mais montrer son corps et de montrer Bien sa sûr, tub, c'est autre chose. C'est une intimité. C'est même devant mon père, je ne montre pas. Même devant mes meilleurs amis, je montre pas. Bah, du coup, ils l'ont vu. C'est- Hein. Déjà parce que j'ai un sexe de 5 cm déjà. C'est pas vrai, je rigole. Mais non, je suis hyper réservé là-dessus, je suis hyper timide. Donc j'étais celui qui a été le plus réticent à montrer son sexe dans tous les candidats qu'il y avait. Eh bien, on n'a pas la photo du sexe ni la vidéo, mais on a quand même quelques images de stars à nu, on regarde. Ah, bravo, vraiment, j'avais la tête qui tournait. C'est ouf. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais au final, je regrette pas parce que c'était pour la bonne cause, tu vois. Mais s'il n'y avait pas eu ça, je l'aurais jamais fait. Je le monte même avec mes partenaires. Je me monte pas. Enfin, tu vois, je monte pas ma compliqué, bite. du coup. Pas à poil. Non, je suis hyper réservé depuis. Et pourtant, t'as un passé de mannequin ou... Ouais, mais ça reste le but, Ouais. ça reste. Mais de montrer son sexe, c'est hyper. Enfin, pour ma part, c'était très compliqué. En tout cas, c'était pour la bonne cause et pour voilà, c'était un comment dire, c'était un non parce que je voulais faire une transition avec le truc d'après parce que là, comme on parle d'un truc caritatif, j'allais parler de télé-réalité derrière, donc je trouvais que ça avait un vrai lien puisque on te connaît aventurier, sportif, danseur, mais tu es aussi animateur. Oui. Avec des candidats de télé-réalité sur W9, tu animes les apprentis aventuriers. On va regarder quelques images de Laurent animateur, ça donne ça. Bien, ça va être la guerre entre vous. Moi, je pense que la dernière fois, on aurait dû plus t'écouter. Tu nous as dit que il fallait pas oublier d'être stratège, c'était pas que du sport. Eh oui,
Et au final, je suis avec quelqu'un d'entier, je suis hyper fier de lui parce qu'il reste fidèle à ses valeurs, mais ça nous porte préjudice. Trop de confiance? Oui, voilà. Je suis vraiment une quiche niveau la stratégie, je suis une quiche. Je suis nul. Vraiment. Je vois pas les choses arriver et je me suis fait avoir, mais tant pis, c'est le jeu et puis on reste motivé. Je suis très déçu des autres sur la plage parce que je me sens vraiment trahi. Pour moi, j'ai parlé avec mon cœur et voilà, je me suis fait entuber. En tout cas, si je partirais fier de moi parce que voilà, je garde la tête haute. En tout cas, vous êtes là, vous me parlez de valeurs. Et sinon, vous avez quelque chose à me dire? Moi, personnellement, non. Ok. Pas trop dur la fin? Comme ça. Hein. Ouais. Personne n'a quelque chose à me dire? Adrien, je te vois baisser la tête, t'as quelque chose à me dire? Hein? T'as quelque chose à me dire, Adrien? Non. Oh là là, catastrophe. Alors là, les gars, ça sent pas bon là. Laurent, je vois dans son regard, il est pas content. Là, on sait plus où se mettre, on se fait tout petit. Quel suspense, Bah qu'est-ce qui oui, s'est passé là? bah oui. Alors déjà, oui, j'étais animateur pour cette première saison, mais j'avais déjà été animateur dans On n'est pas que des cobayes, Le Plein de Sensations, Ushuaïa TV, École Aventure. Donc je connaissais un petit peu le métier d'animateur, mais je n'étais jamais tout seul. Donc là, de pouvoir être animateur dans Les Apprentis Aventuriers, que j'avais failli faire en 2020, mais on a dû arrêter à cause du Covid. Et en plus, dans une émission qui est vue par un grand nombre de Ouais, jeunes. et qui puis voilà, et puis c'était des candidats qui connaissent la télé, Bien peut-être sûr. plus que moi. Certains ont fait plus de télé que moi, certains étaient pères de famille, tu vois. Donc c'était dur de trouver ma place d'animateur avec voilà voilà, de se faire respecter également. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient cassé la cabane, voilà, avec la porte, et ils avaient volé de la nourriture, c'était filmé et tout. Donc bon, Fallait que tu leur fasses cracher le morceau. non, bah, après juste qu'ils prennent conscience que voilà, qu'il fallait maintenant voilà, qu'il y ait avoir une sanction, tu vois, et donc voilà. Mais ces candidats, je les ai adorés, quoi. Je les ai vraiment adorés, ils sont hyper cool. N'hésite pas à parler bien de Ah oui. ton micro. Et justement, je me disais, avec ces candidats-là, est-ce que parfois intérieurement tu ne ris pas parce Si. que par rapport à Koh-Lanta, on est d'accord que les épreuves proposées. Non, pas du tout, parce qu'ils ont vraiment souffert. Chacun souffre à son niveau. Et pour des personnes comme ça qui ont fait de la télé, mais de manière différente, où ils ont tout ce qu'ils veulent, la bouffe à volonté, etc. Là, ils sont passés un petit peu du tout au rien, et c'est d'autant plus difficile. Et en plus, c'est une aventure qui se fait à deux, donc tu dois gérer ton binôme, etc. Donc j'ai beaucoup de respect pour ces candidats, et je les respecte encore maintenant. Et donc tu disais que tu riais, alors pourquoi tu... Alors je riais parce qu'il y a des situations, voilà, quand ils s'embrouillent entre eux, tu vois, des trucs, tu sais, en plus ils sont hyper expressifs, tu vois, ils s'insultaient et tout. Et dans ma tête, je me cachais pour rigoler parce que je trouvais ça marrant. Déjà, moi, je rigole pour rien, mais là, c'était hyper marrant, tu vois. Donc, je me cachais, ouais. Pas pour me foutre d'eux, hein, parce que ça reste hyper dur. Bon, les conditions, c'est pas forcément les mêmes entre Koh-Lanta et les apprentis aventuriers, mais la difficulté est tout aussi grande dans les apprentis. Et quel genre d'émission tu rêverais d'animer? Est-ce qu'il y a une émission là qui passe en ce moment à la télé, ou une émission emblématique que t'aimerais animer, dont tu rêverais Alors, moi, j'aime me mettre sur le terrain, et des émissions qui sont sur le terrain, il y a Pékin Express, il y a forcément Koh-Lanta, des émissions voilà, où tu es sur le terrain, où tu bouges. J'avoue qu'être assis et critiquer, c'est pas trop mon truc, donc enfin mon truc, ça veut dire. Ouais, bah ça. J'ai commencé déjà à expliquer quand même. Et donc ouais, j'aime être sur le terrain, donc des émissions où tu voyages, où tu rencontres des gens, tu apprends des choses des gens. Pour moi, c'est hyper important, et c'est ce qui m'intéresserait à animer. Ok, bah Denis Brognard, hein, si tu laisses ta place, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va passer des. Je crois que t'avais dit justement dans une interview que t'avais peur, ou tu voulais pas, je sais pas, faire du Denis Brognard. Ouais, c'est vrai. Peut-être t'identifier. C'est vrai. Alors Denis Brognard, ça reste du Denis Brognard, tu vois. Moi, j'ai évité de regarder Koh-Lanta pour pas qu'on m'assimile à lui, tu vois. On se dit, putain, il a fait du copier-coller Denis Brognard. Donc j'ai beaucoup regardé des gens qui animaient, comme Camille Combal, comme Jeff Prost, c'est l'animateur de Survivor, la version américaine. Et voilà, je voulais pas faire du Denis Brognard, mais inconsciemment, je l'ai fait parce que bon, bah, Denis Brognard, j'ai passé un peu de temps avec lui, et j'ai des émissions, des Koh-Lanta, j'en ai regardé. Donc je voulais pas faire du Denis, je voulais avoir mon identité, ce qui était important pour moi. Très bien. Alors on va finir avec un dernier extrait vidéo parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Il faut quand même qu'on laisse un peu parler nos copines. C'est moi qui parle trop. Mais non, mais c'est super intéressant, et au contraire, en véritable touche à tout, il te manquait plus que la chanson à ton arc pour être complet. Et justement, tu as été éliminé fraîchement de l'émission Mass Singer, dans laquelle tu as incarné le chevalier. C'est bien ça. On regarde un petit extrait, on en parle juste après.
Steel town girl on a Saturday night, looking for the fight of her life. In the real time world, no one sees her at all. They all say she's crazy, locking rhythms to the beat of her heart, changing moment into life. She has danced into the danger zone when the dancer becomes a dance. It can cut you like a knife if the gift becomes the fire. On the wire between will and what will be. She's a maniac, maniac on the floor. And she's dancing like she's never danced before. Bravo. Merci, mais j'ai bien fait de venir. J'ai jamais eu autant d'applaudissements. Tu devais crever de chaud sous ton De costume. ouf. En fait, ce qu'on voit pas, c'est que avant chaque prestation et après, t'avais au moins 1, 2, 3 personnes qui venaient avec des ventilateurs pour te ventiler le visage. Ah ouais. Ouais, parce que tu respires pas là-dedans. Et c'est vrai que dans cette émission, vous vous croisez pas, vous. Non, on croise Il y a vraiment personne. une confidentialité C'est énorme. hyper. Enfin, tu croises personne. Même ceux qui viennent te chercher pour t'amener au studio, ils sont, t'es cagoulé, etc. Donc Ah d'accord, ils savent même pas qui hyper ils emmènent. Non, c'est pas que Tu tu peux t'as pas même pas leur le droit de parler. Ah ouais, À un c'est moment, ils te incroyable. disent, tu dois te C'est parler fou. avec un petit, comment on appelle ça? Un petit tableau. Ouais, un petit tableau, voilà, ils te disent comment ça va, donc tu réponds et tu montres. Ah, c'est incroyable. Et tu as eu ton mot à dire sur le costume. Enfin, est-ce que tu as choisi avec eux ou c'est un truc qui t'a Non, imposé après ça reste des costumes qui étaient en construction depuis des mois, donc tu peux pas dire tiens je veux ci ou ça, il y a pas un panel de tenues, tu vois. Mais moi, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir une tenue qui ait de la mobilité, où je puisse bouger, tu vois. Et donc le chevalier noir, en plus, qui avait du charisme et qui était pas comme les autres. C'était pas un personnage féerique ou tu vois un peu bisounours. C'était un personnage un peu dark, ouais. donc un peu sombre. Et moi, comme j'aime ne pas faire comme tout le monde, ben j'ai dit celui-là, j'adore, super quoi. Tu regrettes pas l'expérience? Oh, très très bonne expérience, ouais. Un peu frustré de pas avoir dansé Michael Jackson, mais bon, j'accepte. Et de ne pas avoir gagné, est-ce que t'es pas frustré parce que t'es quand même un gagnant à la base? Oui, bah ça c'est sûr. Dans chaque chose, je fais toujours pour aller jusqu'au bout. Et franchement, je l'aurais gagné alors que je sais pas du tout chanter. Ouais, tu vois. tu l'as fait, Je rigolade. chante. En tout cas, tu t'en es très bien sorti. Merci. Alors Laurent, je rappelle que tu sors le livre Mon programme Sport et Smile. Moi qui suis pas du tout sportif, je vais le garder hein, comme je vous le dis. Il faut vraiment que je m'en inspire. Et j'ai fait des petits calculs. J'ai vu que tu avais 262 000 abonnés sur Instagram. Si chacun de tes abonnés achète un livre à 16,90 €, tu vas empocher la somme de 4 487 800 €. En tout cas de chiffre d'affaires, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi la maison d'édition. Mais le plus important, c'est combien de sourires et combien de corps. Ouais, c'est ça. C'est de donner ce rôle. Si c'est ça le plus important, n'hésitez pas à vous le C'est le procurer de plus manière important, illégale. vraiment. Non, mais je plaisante évidemment, tout ça est anecdotique, mais c'est vrai que je me dis que des fois, on a une communauté sur les réseaux sociaux. Si Tout le monde suit. tout le monde suit, Bah ouais. ça peut vraiment changer des vies, c'est assez incroyable. Bravo en tout cas pour ce livre qui Merci est beaucoup. d'une très belle qualité. C'est vrai. hein, Il faut vraiment le lire parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes et des petites phrases qui peuvent déclencher un déclic chez vous, chez tout le monde d'ailleurs. Un petit truc que j'aurais mis qui va peut-être vous changer votre façon de penser dans la vie, etc. Et ce qui a marché, et des fois tu vas au cinéma et pour une petite partie du film, eh ben, tu vas changer ta vie quoi. Moi, je sais pas, tu rencontres un petit jeune homme de peut-être pas 2 ans, mais de 8 ans, il va te dire un truc et tu vas le regarder comme ça. Mais t'as grave raison en fait. Donc c'est des petits trucs comme ça que j'ai voulu mettre dedans qui peuvent créer un déclic et puis vous changer votre vie quoi. En tout cas, on vous le conseille. On va continuer avec Leslie, du coup, qui en connaît un rayon aussi sur le smile et sur le champagne. Maintenant qu'on a terminé ce petit tour des archives, Leslie nous a préparé une petite vidéo. Je vais te laisser en parler. C'est la vidéo du jour de Leslie. C'est tout simple. Moi, je t'ai découvert dans Danse avec les stars parce que je n'ai jamais, et encore aujourd'hui, regardé Koh-Lanta. Jamais de ma vie. En revanche, j'ai un ami humoriste qui a fait une vidéo qui m'a, alors que je n'ai jamais regardé cette émission, adoré cette vidéo. Donc je vous laisse la découvrir. Koh-Lanta, l'émission la plus folle. Pour rien au monde, je rate Koh-Lanta les vendredis soirs. Tu viens vendredi prochain à la Nif d'Alex Non, il y a Koh-Lanta. Tu manges à la maison ce soir, on va se faire. Hein. Koh-Lanta. Mais t'es teubé ou Koh-Lanta. Toute la semaine, j'attends le vendredi avec impatience. Bon, c'est vrai que parfois, je le suis un peu trop. Si vous pouvez juste passer la deuxième, parce que ce soir, il y a Koh-Lanta. Quand le générique y démarre, je suis comme un fou.
Denis Brognard. Moi, je l'aime d'amour. Je suis fan. I love you, Denis. Une seule question. On est d'accord que c'est le seul mec au monde qui donne une seule fois la règle d'un jeu sans avoir besoin de la répéter. Je comprends rien du tout. Première mission, détacher le coffre. Il partira sur un parcours d'obstacles. À ce moment-là, le collier tombera dans l'eau. Et ensuite, de placer un bambou qui sera attaché à un élastique. Les vasques qui sont en hauteur. Non mais franchement, depuis qu'elle existe cette émission, il n'y a pas un candidat qui a interrompu Denis Brognard pour lui poser des questions sur l'épreuve. Moi, rien que tu m'expliques la règle du Uno, je vais te poser 300 questions. Si j'ai des doublons de chaque couleur, je peux les mettre en même temps. Attends. Regarde, celle-là par exemple. Si chacun la met, si on est 4 et que chacun la met. Ok, je la retire. Oui, mais si je choisis la couleur. Ah non, mais je savais pas qu'il fallait dire Uno. Je pensais que c'était le jeu qui s'appelait Uno. Non mais moi je suis dans Koh-Lanta. Il y a de la compète et de l'argent à gagner. Mais comment je veux tout comprendre, je te lâche pas mon Denis. Attention, 3. Denis, petite question. On est d'accord qu'on doit contourner les plots à l'aller comme au retour, hein? 2, 1. Excusez-moi, pardon, désolé. Si les escamèches, elles tombent toutes seules alors que j'ai pas tiré sur la ficelle, on continue le parcours? Le collier d'immunité. Pas facile à trouver sur une île. Les mecs, tu sens qu'ils galèrent quand même à le chercher. Didier, il est par là-bas. Il faut pas qu'il me repère ici. J'ai bien ratissé depuis tout à l'heure. Ça va faire 3 heures que je le cherche. J'y retourne. Combien de fois tu vois les caméramans en train de faire leur propre zoom sur le collier d'immunité alors que tout le monde est en train de galérer à côté et de chercher? Ils ont jamais rien remarqué, tu vas me dire. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en fait, je suis reparti là-bas et toi, t'es resté ici et tu filmais un truc par là-bas alors qu'il n'y a personne. Bah si, à moins que... Attends. Oh putain, je l'ai trouvé. Putain, merci. Le jour du conseil, il y a toujours un mec qui se fait entuber par toute son équipe. Abdel Moïse. Abdel, désolé. Abdel Moïse, je vote contre toi. Je n'aime pas les flemmards sur le camp. Désolé. Alors que lui, il est tout fier, il pense avoir un coup d'avance et ne pas du tout être en danger. Désolé Sandra, c'est pas au vieux singe qu'on va apprendre à faire la grimace. Le pire, c'est qu'une fois éliminé, tu t'attends à du clash. Alors que non, le mec il reste courtois. Non mais sérieux quoi. Bah écoutez, je m'y attendais pas du tout. Ça me servira de leçon, j'ai peut-être trop fait confiance. J'ai joué, j'ai perdu. J'en ressors grandi. Bah très bonne continuation à tous. Alors que nous, on s'attend à un truc du genre... À moi? Allez tous vous faire foutre, bande de bâtards. Voilà, je vous chie à la gueule. De toute manière, je m'en fous, un soir j'ai pissé dans toutes vos gourdes. Au moins c'est dit. Oh fais gaffe, tais-toi, je te rentre ça dans le cul. Inch'Allah, il y a des reptiles, ils viennent, ils vous bouffent la nuit. Oh Abdel Moïse, non. Allez, va-t'en maintenant, c'est terminé. Yoel Banaï. Allez le suivre sur Instagram parce qu'il a d'autres vidéos sur d'autres sujets très qui marrant. sont absolument géniaux. Bravo Leslie pour cette belle très trouvaille. T'étais en train de dire un truc, c'est ça qui manque en France pendant la vidéo. Tu parlais de quoi? Bah, il manque un peu de personnes D'embrouille. expressives. Ah ouais, bah, ça pas d'expression. Les gens ont tellement peur dans Koh-Lanta de se faire allumer derrière qu'il manque un petit peu de C'est trop voilà, c'est des fois un petit peu, il y a peut-être un petit peu eu trop de repassage, un peu trop de cas de R, tu vois. Et c'est vrai ce qu'il dit au niveau du zoom, tu sais, quand la caméra filme le collier d'immunité, etc. Oui, Vous avez déjà remarqué Pas moi, non. Enfin, moi, je l'avais eu le collier, mais parce que j'avais eu un indice. Mais à l'orientation, au contraire, justement, les caméramans, mon caméraman, il faisait N'hésite pas à parler bien près du micro. Il faisait genre de filmer une zone alors qu'on n'était pas du tout à côté du truc. Ah oui. Ils peuvent te faire des coups de sevis et ils peuvent de vis. Normalement de vis, pardon. Et à côté de ça, ils font vraiment attention quand même à filmer les trucs, les colliers ou n'importe. Quand tu ne regardes pas. Mais nous, on regarde. Hein. Qu'est-ce qu'il filme là? On est vachement là. Ouais. Surtout quand c'est ton premier ou ton deuxième ou troisième. En tout cas, merci Leslie. On embrasse Yoel Il y a évidemment. vraiment ce truc pour les gens qui, comme moi, ne regardent pas Koh-Lanta, ce truc au début de la vidéo où tout le monde, quand il y a la diffusion de Koh-Lanta, ne parle que de ça. T'as l'impression d'être hors du monde pendant les discussions. Quoi. Tu ne comprends rien. C'est un vrai phénomène de société. T'imagines pas à quel point les gens sont à fond dedans. C'est trop. Moi, on le voit dans. Et si t'as le malheur de leur dire, mais il y a le replay, mais t'es malade, mais il faut regarder en direct. Sinon ils sont spoilés. Pardon. En tout cas, il y en a une autre ici qui ne regarde pas beaucoup Koh-Lanta et qui est beaucoup plus branchée de Danse avec les stars. C'est Jessie et c'est pour ça qu'elle nous a préparé un petit tour du monde de Danse avec les stars. Elle va te mettre au défi, Laurent. Je pense qu'on peut tous jouer évidemment parce que j'ai pas eu le droit de regarder non plus. C'est parti pour le quiz de Danse avec les stars de Jessie.
Alors, on commence avec la première question, qui est quand même assez facile, je pense. Ça va se corser plus tard. Quel danseur ou danseuse en France détient le record de victoire de Danse avec les stars? Denitsa. Ouais, ça. Denitsa Ikonomova. C'est ouais, Denitsa exactement. Ikonomova. Elle a 4 victoires, dont une avec toi d'ailleurs. Exactement. Voilà. C'est belle. Et qui a été sublime en jury, vraiment. Elle Ouais, était elle a été très très incroyable, forte, très styliste, très bonne. tout, Ouais. était Elle était très très belle. magnifique. Ouais. Alors, deuxième question, ça commence à se corser. Est-ce que vous pouvez citer tous les gagnants des 11 saisons de Danse avec les stars? Alors, le premier, Matt Pokora. Ok. Caroline. Deuxième, Sophia Isaidi. Non. Non, Shaim. Shaim, pardon. Ok. Emmanuel Moir. Ouais. Alizé. Loïc Notet. Alizé. Alizé. Noté. Ouais. Ryan Vincent Bensetti. Rémins. Ryan Bensetti, Vincent Euh, Rieu. Sam- Rémins. Je répète tout. Clément Rémins. Laurent Mestré. Taïk. Laurent Mestré, bien sûr. Moi. Taïk. T'as eu qui Bah, Taïk. T'as eu qui Bien de- Taïk. T'as eu, comment il s'appelle Samuel Guedari. C'est Ah ça. oui. Xavier Nadal. Guédari. Le Et il Kila en reste un. Fauve. Alizé. On l'a dit. Alizé. Alizé, ouais. 4ème saison. On l'a dit, Alizé. Il en manque un. Le dernier Un homme. C'est le dernier Ouais. Vous Bah, avez c'est pas Taïk. dit Non, c'est Il pas en le manque dernier, un. c'est l'année qu'on n'a pas eu. Non, Attends, le attends. dernier, il manque quelqu'un. Bilal. Non. 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 Taïk. Et Emmanuel Moir, on l'a dit. Hein. On C'est l'a une dit. femme ou un homme C'est un homme. Un homme. Avec un accent un petit Le dis peu pas, comme le dis ça. pas. Ah oui. Augustine. Ah, il a gagné, il a gagné. Pas gagné non plus. Waouh. Ils sont là. Ils Je savais pas. T'as qu'il vu ce avait travail, gagné. patron? Ouais, c'est bon. Waouh. Bien. C'est Et du coup, super. en danseur, il y a Voilà. Ça, elle est sur toutes les photos. Et pratiquement. Denitsa, elle est partout. Denitsa et ensuite c'est Fauve du Fauve, coup. ouais. D'ailleurs- Je crois qu'elle a 3 victoires. Et en garçon, il y a C'est ça que en danseur, il y a que Maxime qui a gagné. Non, Grégoire. D'ailleurs, j'en Et profite Grégoire, pour ok. demander le trophée. Vous en avez un chacun Oui. C'est toujours le même. Ou c'est un que vous partagez en garde alternée Il y en a 3, 4 maintenant. Non, on en a un chacun. Un chacun. Et il est où Ah oui, ton trophée t'imagines. Tu l'as mis où Il est près de ma télé. À côté du. À côté de ceux de Koh-Lanta. Et j'ai le. Waouh, c'est trop bien. Et souvent, les gens qui viennent chez moi, bah, ils prennent une photo. Ah ouais, bah ouais. Mais non, mais T'as bon, deux ça- teams. Ça arrivé, mais bon, c'est. Mais il est pas solide, il se casse vite. Ouais, bah Oh, non, c'est de la, la c'est de la casser le télévision. mythe. Hein. Ouais. Ok, on continue. On continue. Alors, ça se corse un petit peu maintenant. On va voir si vous êtes fort. En 2014, qui remporte le trophée de la version américaine Dancing with the Stars? Alors, je vous donne un indice quand même. Ah, c'est celui qui fait Will Smith, qui est avec Will Smith, comment il s'appelle Exactement. Cosby Show. Jeffrey. Non. Oui, Carlton. oui. Carlton, ramène-moi des Carlton, Carlton. Alfonso Ribeiro. Même pas besoin de Carlton. l'indice, quoi. Voilà. Qui a fait. On va voir un petit extrait C'est vidéo. l'un des plus marquants. L'un des Parce plus qu'il a marquants, fait ouais. son step, voilà. Son... Spécial. Et lui, il avait fait la À la pub de Michael. Carlton. Il avait fait le clip, la pub de Pepsi avec Michael Jackson où il était. Ah ouais il avait peut-être 12 ans, je crois. Et tu vois Michael Jackson avec lui. Il danse Ah ouais. Ah, il mais danse bien. Il a gagné. C'est un hein. danseur. Il a danse. gagné avec ce. Il danse ce des petit claquettes et step. tout. Ah, il Très, a très rien. bien. Ouais. Et maintenant, il présente d'ailleurs avec Tyra Banks. Ah, voilà, ça. nouvelle saison, c'est lui qui présente avec. Je vais regarder les émissions américaines. Des fois, il faut J'adore regarder les Danse avec versions les stars. américaines Et ouais. comme Survivor. Franchement, je vous la conseille. Cette émission est top. Ok. Et là, tu verras, là, ça envoie. Là, Ah, j'ai trop envie de regarder, j'ai jamais pensé à regarder, mais je suis tellement fan Mais de c'est Danse vrai. avec les stars en France Ouais. qu'en fait. Bah, ouais. j'ai vu là en préparant le quiz qu'il y avait même Zendaya qui avait Ah. participé. Elle était mais Ouais, Sublime. t'as du level. Hein. sublime. On continue? Mhm. Bah ouais. Alors, quel acteur ou actrice star des Avengers de Marvel a enflammé le parquet dans la version australienne de Dancing with the Stars? Je passe mon. Est-ce que c'est Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth ou Gwyneth Paltrow? Gwyneth Paltrow. Non, ça je la vois pas du tout faire ça. Truc, c'est pas Junior Elle vend des bougies, des machins, des trucs de. Non, c'est pas donné Junior, c'est un peu possible. Le de premier, c'était qui zénitude. C'était Scarlett C'est un des deux mecs, je Johansson. pense. C'est pas C'est Scarlett. pas Scarlett. Moi je dis que c'est un des deux mecs. Sur c'est notre pote. Donc, Je me souviens plus des noms que t'as. Ouais, pareil, je me souviens même plus des noms. Downey Jr. ou Chris Hemsworth? Bah, c'est Chris Ah, c'est Hemsworth. lui. Voilà. On a Et des images Ouais, on va voir les Super. images et après je vais vous donner un Mais il y a longtemps, petite alors, info. avant qu'il fasse. Oui, Ah, ok. voilà. On peut avoir la vidéo, voilà. Donc ça date, hein. Il est marrant, c'est vrai qu'il est marrant. Voilà. Alors, C'est bizarre comment il bouge. C'est une rumba, ouais, c'est. Ouais, j'avoue. C'est un La peu rumba, c'est compliqué. c'est La ça. rumba, c'est l'une des danses les plus Eh ben, difficiles. il a failli ne pas avoir le rôle de Thor à cause de ça. à cause de ça. Ça a Parce fallu que causer- les- Ça lui a causé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça lui a causé du tort. Ça lui a causé beaucoup de tort. Parce que bah, les producteurs n'arrivaient pas à se projeter dans le rôle Ah bah ouais, tu viril et fort comme ça après l'avoir vu en. Bah, ils auraient eu tort. Débardeur. Ils auraient eu tort de s'en Ils priver. auraient eu tort de lui causer Bah, du ils l'ont eu tort. Et ils l'ont eu tort. On continue On continue. Bon, là, c'est le moment où il faut
où il faut un petit peu mettre le ventilo à Tu vas fond. pleurer. Mais qu'est-ce Quel qu'elle a elle acteur Attendez, hein, On a des- Quel acteur italien révélé récemment par Netflix a Donc aussi Freddy participé à la version italienne Ballando con le stelle? Je vous donne un indice, c'est une bombe atomique. Italien. Il joue dans un film très hot dont la suite est sortie il y a quelques semaines sur Ah, bah Netflix. c'est l'acteur de. 365 jours. Ah oui, il était Ouais. voilà. Comment il Je sais plus s'appelle comment il s'appelle. Michele Morone. Oh là là. Ah oui, Oh c'est mon vrai. dieu. Ah. Je l'ai vu dans les festivals de Cannes, je suis nulle, je ne l'ai pas reconnu. Mais toi aussi, t'as un italien à la maison, Je qu'est-ce que vois. tu veux C'est vrai, c'est vrai. Je vois au dernier festival de Cannes, je le croise, je vois un attroupement devant un mec et tout le monde le prend en photo et moi j'arrive à la dernière minute, je me dis bon bah je vais le prendre aussi en photo, je ne sais pas qui c'est et j'ai compris Ah bah après maintenant qui tu c'était. sais. Bah, est-ce qu'on peut avoir la vidéo s'il vous plaît parce que c'est quelqu'un Catherine, de me faire fouetter. un Lamborghini. Pour l'instant, il danse pas trop, hein. Ouais, mais Il est juste en sexy. fait, voilà, c'est ça. C'est qu'il était. Il est pas mauvais, hein. Non, non, il était Ses beau. il bras et tout. Je pense qu'on regarde pas du tout la même chose. était- Ouais, on regarde pas pareil, nous. Hein. Le jury, le futur jury. Attends, mais là il fait des portes. Ah, on le voit pas danser. Ouais, Ah. ça dansait pas de C'est fou, pas ce qui quoi. intéressait le plus Jessie, en fait. Ouais, mais Comment j'adore, ça. ça n'a pas le même regard avec Laurent et il fait ah oui non mais il a un beau porté puis il fait un pinceau double. Là, je fais- Les bras sont Les bien. bras sont bien tendus. Ouais, ouais. Ah, il a Il y a une pas bonne que les ligne bras. en tout cas. Ils ont entendu. Lui, il a envie de faire Star à nu aussi, quand même. Bah ça va, vous êtes fort quand même. Il y a la dernière question. Ah. Laquelle de ces stars américaines a marqué la saison 7 de Dancing with the Stars? Est-ce que c'est J-Lo, Kim Kardashian, Rihanna ou Kim Pink? Kardashian. Elle a été éliminée au premier prime d'ailleurs parce qu'elle danse comme une Elle merde. a Ah ouais abusé, je Ouais. pense. Non, non, pas le premier prime. Non, non, elle en a fait deuxième. plusieurs. Moi, je pensais qu'elle gagnerait. Elle en a Est-ce fait qu'on a- plusieurs, mais vraiment, elle a été énormément Ah, c'est à critiquée. Londres. C'était il y a un moment. Elle a même plus la même tête du coup. Elle a hein. plus du tout Pourquoi elle a été pas. critiquée? Bah parce qu'elle danse très mal et même elle l'a reconnue, Non. elle voulait même pas le Ça faire peut parce causer du qu'elle tort, hein. Il y en a danse qui pas pensent du tout, que quoi. l'émission fait du bien à certains, mais tu vois, comment elle s'appelle celle qui chante c'est la métisse chante- là qui En chantait- France ou- Ouais, une métisse qu'il a fait l'année dernière. Qui disait une phrase qui était pas une phrase qui était pas Weshden. française, Weshden. Ah oui. Ah, J'ai l'impression que ça lui a un peu Ah oui, causé du après, tort. elle a Bah, ça va, elle quitté était pas les mal, réseaux et Weshden, tout. non c'était Non mais il y a eu une bizarre. crise un peu. Mais elle genre, faisait des ouais, sorties, on elle faisait des dansait, sorties de ça route mal même en passé termes apparemment. Ouais. Ah ouais. elle Elle savait parlait, pas elle trop disait- s'exprimer, c'était compliqué. On peut la voir. Kim elle est très jeune, danser, c'était pas Ah ouais. folichon. Hein. Elle par contre les bras, hein, t'es d'accord, c'est pas ça. Mérite de le faire. Bon après elle a voulu se lancer un défi. Hein. Ouais, ouais. C'est pas facile hein, quand tu sais pas danser. Un peu rédos la Kimi. Hein. Tu te fais toujours critiquer par ceux qui auraient pas fait mieux que toi, ça qui C'est aura- ça. Mais bon, elle a relevé le défi. Ça va, franchement ça va. Eh bien bravo. Voilà, Jessie. merci. Bah, si, si, Merci pour ce petit tour du monde, tu nous as fait voyager, c'était très Avec sympa. plaisir. Laurent, si tu le veux bien, il est temps de donner la parole à notre Tiffany nationale qui nous a préparé un petit jeu C'est la vrai question. ou faux. C'est ça. Alors un vrai ou faux spécial Koh-Lanta. Étant donné que nous on n'est pas hyper calé, Ah ouais. je pense que tu vas être certainement le gagnant à mon avis. C'est le vrai ou faux de Tiffany. Après je m'y connais pas de ouf de Koh-Lanta hein. Je sais pas. Bah écoute, justement, on va voir ça. Puis t'as dit que t'avais regardé la saison américaine aussi, donc j'ai quelques questions Ah, qui super. sont sur la saison américaine. Tu vas pouvoir certainement nous répondre. On vérifie ça tout de suite. Première question. Donc on connaît bien la formule de Denis, la fameuse formule « il n'en restera qu'un ». Mais est-ce qu'il y a eu déjà 2 gagnants Oui. à Koh-Lanta version française? Bah 2 fois je crois hein. Exactement, tu saurais même dire qui c'est? Oui, il y Est-ce que t'as avait fait la la dernière saison, Bastien et le gars, comment il s'appelle, le pompier, j'ai oublié son nom. David. Non, Robert. non, j'ai Edouard. oublié son nom. Polo. Ah, en plus je le connais bien. Alors, j'aime moi, bien. Moi j'ai une information, c'est 2 fois. Il Mais y a c'est Jade aussi. Jade, effectivement, et Kevin. Et j'ai aussi Delphine et Isabelle au tout début de Delphine et Koh-Lanta. Isabelle. Exactement. C'est vrai qu'on dirait Alors, que vous parlez de voilà. vos potes dans Ouais, le c'est sport. Delphine, tu sais. Mais t'étais sûr que t'étais Ah, dans sa classe ouais, sixième B. ouais. Ouais, je vois très bien. Bon, bah du coup, un point pour Laurent. Bravo, les gars. Alors, On va essayer de jouer, quand même. l'étranger, maintenant, est-ce que selon vous, il y a déjà eu une saison, les fans contre les pros? Oui, et je la regarde et ouais. Génial, ça. Ouais, aux Effectivement. Amériques. Ah, c'est rigolo. Et elle est magnifique cette saison, elle est super. Survivor. C'est rigolo. En fait, c'est des fans qui connaissent chaque épreuve Ouais. de l'émission. En gros, c'est comme si on avait que des Claude et que des Sam. Ça Ouais, serait- vous versus connaissez Claude et Ah, Claude, Sam bien quand sûr, même? Claude, on est- Ouais, Claude, ok. j'ai On a même dormi entendu au parler, Paris avec. Donc là, ça serait vraiment épique. Moi, j'adorerais voir ce genre d'émission en France aussi. Bah, Est-ce que tu beaucoup de serais- candidats sont déjà fans. Tu donc, serais Pourquoi prêt ils le pour font re-signer pas encore en Pas France tout de suite, mais Pas ça tout de dépend s'il y a des sportifs pros ou s'il y a des. Pas forcément des sportifs pros, mais des vrais joueurs qui ont peur de rien, tu vois. Ouais. Quand je dis rien, c'est vraiment de la stratégie, à vraiment prêt à s'éclater, vraiment. Ouais, je serais partant.
Bon, bah, écoute, Pas forcément on attend pour que gagner, ça. mais vraiment pour m'éclater une fois de plus. top. Alors, en France maintenant, est-ce que le record du feu allumé le plus rapidement est actuellement de 6 minutes? Non, moi non. C'est Moins pas, de c'est 6 pas, minutes. c'est pas Sam d'ailleurs. Peut-être 2 Non. minutes, non? Non, c'est Déjà en Freddy. moyenne, on met combien de temps à Freddy allumer un feu, moi, Freddy j'aurais Boucher pas du coup. Ouais. Enfin, je sais pas comment il s'appelle. Ouais. c'est ça. Chier, Nado. Mais non, c'est quand même plus. C'est en... J'ai pas le chiffre exact, mais c'est moins de 15 minutes. Après, C'est ça quand même dépend. plus que 6 minutes. Faire le feu, c'est à partir du moment où tu frottes C'est ou ça. au moment où tu vas Non, chercher. c'est à partir du moment, en moins de 15 minutes, il a. Enfin, peut-être à partir du moment où il a Freddy cherché, effectivement. Ouais, en moins de 15 minutes, c'est lui qui a le record pour l'instant. Il a l'air de pas être sûr de mes réponses quand même. Hein. Si, mais bah, j'étais pas avec lui. Sinon, il y a une solution. Hein. Bah ouais. Ouais, il y a ça. Exactement, mais bon. Vachement plus rapide. Lui, Ça me si tu veux, rappelle c'est des Solo vrais Monde. candidats, des vrais On fait tu ça vois. à la fin du Tu as film, ça déjà de la fait le feu, peine. toi? Pas dans. Je l'ai Ouais. fait dans E égale M6, mais pas dans. Ça va, Koh-Lanta. c'est autre chose. Alors, ça si, j'adore cette question. À l'étranger, est-ce que, à votre avis, un candidat a déjà inventé la mort d'un de ses Oui. proches pour amadouer ses Je adversaires? connais, il a fait une deuxième saison après, ouais. Effectivement, c'est vrai, c'est dans la version américaine. Les aventuriers en fait retrouvaient leurs proches sur l'île. L'un d'eux a reçu une terrible nouvelle de son meilleur ami. Émus par cette scène, les autres aventuriers ont laissé le jeune homme remporter l'épreuve. Mais une fois tous les deux, ils ont avoué la supercherie Wow. et j'ai, en exclusivité, non, je rigole, les images de cette scène. Elle est Oui. épique. Moi, Elle est j'adore. incroyable. On va tout de suite Pourquoi pouvoir pas. la diffuser. Castaways were surprised by the arrival of their loved ones. But John was told by his best friend that his grandmother had died. The tribe let John win the reward so he could spend time with his best friend. As part of the reward, the rest of the tribe was exiled to a deserted island, giving John and his friend exclusive use of the Balboa camp, where they celebrated the success of a devious lie. That was a brilliant performance, sir. He's like, if you come down here, tell me my grandma died. The fake dead grandmother could easily go down as the dirtiest thing ever to be done in this game. Voilà, C'est ça énorme. me fait marrer quoi. C'est énorme. Après, Ça m'aurait fait justement, rire. Denis, Franchement. il avait réagi en disant qu'il était totalement choqué de cette scène. Je pense qu'en France, c'est ce que tu disais un peu pendant le magnéto, je pense que ça passerait pas. Mais bon, il a tenté, mais... Il a refait une deuxième paix à fois, sa ce Ils grand-mère. ont candidat, fait quoi Enfin, ils lui ont fait quoi après les candidats Rien, Bah, écoute, faudra regarder la saison de Survivor pour savoir. J'ai pas toutes les images non plus. Oh là là, elle est dure. hein. moi j'aime bien, mais ouais, tu vois. On repasse en France. À votre avis, est-ce que le record sur les poteaux est de 2h55 plus Non. ou moins? Bah, moi j'ai fait 3 heures, donc je suis déjà. Bon, bah voilà, non, mais, peux trop te confirmer facile, que- c'est- C'est Amel qui a c'est fait bien 5 heures et quelques. Quoi, Mais ça avant, il n'y avait pas de sur les clavette. poteaux machin là dans l'eau? Oui, mais avant, en fait, t'avais maintenant, Oui. bah, depuis la saison peut-être 4 ou 5, je sais pas. Bah, en quelle fait, du saison. coup, c'est Jade qui a le vrai record avec les nouvelles, je crois, règles du Ah bon poteau. Je crois. Mais parce que elle l'avait fait avant celle que tu dis. Celle de 5 Ouais, heures et quelques. Non, c'est pas Amel. Amel a fait 5 heures et quelques. Bon, bah, c'est Amel alors. Parce que moi, j'ai Jade qui a fait 4h30. Mais Il a, avant, il y avait a pas de niqué toute clavette. ma chronique. Il n'y avait pas de clavette. Voilà, c'est Mais une histoire de clavette. autant au record total de C'est des ceux qui clavettes. sont restés sur les poteaux, Clavette. je pense que c'est moi. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, comme j'ai Ah fait oui, 3 c'est fois vrai, les t'as poteaux, fait- Ah oui, si d'accord. t'accumules tout. Excuse-nous. Donc en fait, Et t'es resté enfin- combien de temps? La première Si fois, on accumule les 2h30, 2h30, 2h40. C'est pas mal déjà. hein. Deuxième fois, je suis resté 2 heures. Et la troisième, je suis 3 heures. Waouh. Mais Amel a fait 5 heures d'un coup. C'est C'est dans ces waouh. moments-là que tu penses à ta vie, non? Ah, tu te fais chier de ouf. Tu te pisses dessus. Mais quelle horreur. C'est dans ce Ah, tu t'es pissé dessus? Mais il y a des épreuves où tu te files dessus. C'est dans ces moments-là que je obligé. te dis que tu vas divorcer avec ton mec. En fait. C'est ça. Tu te dis, bon, wow. Et enfin, la dernière, et c'est un petit bonus spécial pour toi, Laurent. À votre avis, est-ce que Laurent est un grand fan de Jean-Pierre Madère? Ah bah si Bah, tu si tu poses la si question, tu poses la oui, question, oui. certainement oui. Ouais, j'avoue, je sais pas. Ah oui, Qu'il a Macumba. fait. Alors effectivement, il est fan de la chanson, notamment de Macumba et de jeux de mots, et j'ai également la vidéo à l'appui. Il n'y a pas le son. Tu danses tous les soirs, Macumba. Tu vas voir, Macumba. Tu danses tous les soirs, Macumba. Macumba. Exactement, Ah oui, la qualité des Macumba, bien Macumba, sûr. Macumba, voilà, c'est Eh, ça. génial, bravo, 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 bravo. Bravo, très bonne. Toutes les 3 d'ailleurs, hein, très bonne rubrique. Merci beaucoup Laurent, merci d'avoir été avec nous, merci les filles, l'émission Merci touche à à tous. sa fin malheureusement. Mon programme Sport et Smile disponible depuis le 21 septembre, en vente partout je suppose en ligne aussi, et puis Sur dans toutes les- Amazon, sur la Fnac, et puis dans les grandes librairies. Et puis je vais faire quelques tournées. Je passe. Je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, mais je passe ce week-end à Nice et à Cannes. Le week-end d'après, le 28, je vais à Toulouse. Ensuite, je fais Lyon le 7.
et Marseille le 8. Je pense que le mieux, c'est que les gens te suivent sur Instagram. Ouais, De toute façon, on a Pour retrouver exactement Ouais, l'Instagram c'est ça. de Laurent s'affiche sous son joli minois. Et n'hésitez pas à le suivre et à le rencontrer et à discuter avec lui. Je pense Ouais, posez-moi des questions sans problème. Exactement, et puis envoyez-lui des vidéos du programme que vous Bah avez oui. suivi Ah, grâce ouais. à son livre, des avant-après. Franchement, je vais peut-être me lancer le défi. Allez, Je vais vraiment regarder et me lancer le défi. Excuse, t'habites en bas de ta salle de sport. Et en plus, j'habite en bas de ma salle de sport. Pour avoir un corps d'Apollon, combien de temps? Bah, c'est vite. Enfin, le but. Ça dépend de ma. Après, c'est pas forcément esthétique, hein. Tu peux être, être très très bon. Non, mais tu peux être très très bon à C'est le l'intérieur mental. et moins physiquement. Il y a la bouffe, il y a aussi la nourriture qui est importante. Mais déjà que tu commences, c'est une très belle chose. Tu me fais 2 minutes de gainage sur les coudes. Là, je te fais tout voilà, ce que j'ai un tu veux. défi pour toi. Je te fais tout ce que tu veux sur tes coudes, sur tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Non, mais en tout cas, ça me motive. Et j'espère que ça va vous motiver aussi. Mon programme Sport et Smile dispo. C'est Laurent Mestré. N'hésitez pas à le suivre. Merci Laurent d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci les filles. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite avec un autre invité qui lui aussi a fait la une. À bientôt.